Bonjour et bienvenue dans notre dragon. On continue nos aventures sur Minos, ou plutôt on débute nos aventures sur Minos. C'est un petit jeu que j'ai découvert récemment. Et j'ai été émerveillé par la qualité du jeu. Alors, qu'est-ce que Minos? Je vous fais une petite présentation rapide. Minos est un jeu où nous incarnons le Minotaure. Vous voyez, ici, accompagné de Dédale. Le merveilleux, le magnifique, le fantastique Dédale. The ruptures in the cave ceiling let in the occasional ray. Note, however, how the rain never reaches us. This means there are no open vertical spaces. The sunlight must somehow be mirrored and refracted within. Qui nous accompagne et nous éclaire de sa sagesse. Ah, le but de Minos est donc de survivre dans le labyrinthe contre des hordes de Grecs affamés qui désirent notre tête. Pour cela, nous allons avoir plusieurs outils à notre disposition. Donc vous présenter la boucle gameplay de Minos, qui est donc un roguelike. Je vais commencer par vous dire ça. Mais un roguelike, un dungeon builder. Vous allez voir. On va se lancer une petite mission. Hop. Voilà. Quand vous lancez une partie en Minos, le jeu se présente comme ceci. Vous avez des entrées. De ces entrées viennent des ennemis qui vous attaquent. Chacun de différents types et en chacun ses compétences, ses forces, ses particularités. Là, vous voyez par exemple dans la partie, j'aurai 5 entrées. 1, 2, 3, 4, 5. Pour faire face à cela, je pourrais tout à fait utiliser mon Minotaure pour les mettre en pièces. Mais bon, il y a beaucoup de Grecs qui viennent pour ma peau et je n'ai qu'un seul Minotaure. C'est là où Dédale nous vient en aide. Tout d'abord, Dédale peut me permettre de personnaliser le donjon à mes aises comme je le souhaite. Je peux à volonté construire des niveaux de cases à remplir ou à enlever. Je peux aussi acquérir des pièges. Ces pièges me permettent comme vous en doutez, de piéger les gens pour les envoyer en enfer. J'en achète quelques-uns que j'ai l'habitude d'utiliser, dans lesquels je sais que je peux compter et que j'apprécie particulièrement. Voilà. Hop. Comme ça. Donc, les pièges viennent en différents types. Vous avez vu, vous avez les pièges rouges et je vais acheter un autre pour vous montrer les différents types. Donc vous avez les pièges rouges, ils doivent être forcément, comme vous le voyez avec ce petit symbole, mis sur des cases, hop, qui existent là. Qui sont donc ces cases où vous pouvez poser un piège. Donc vous allez devoir construire votre labyrinthe, votre donjon, pour inciter, vous voyez, les gens à passer sur ces cases-là. Vous aurez posé votre piège pour qu'ils prennent des dégâts. C'est facile, simple, clair, évident. Vous avez aussi des pièges qui sont des pièges qui peuvent se placer n'importe où et qui fonctionnent sous certaines conditions. Par exemple, le leurre, vous voyez, il génère un petit chemin. Si un ennemi venait à pénétrer sur une des cases qui sont ici, il changerait de chemin et rejoindrait le leurre avant de mourir d'une mort atroce et inimaginable. Entendu, c'est exactement le genre de choses que nous apprécions. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les pièges associables. Alors vous voyez là, j'ai deux pièges associables. On voit ce petit symbole. Les pièges associables fonctionnent avec différentes conditions. Le plus simple, c'est la plaque de pression. Par exemple, imagine la catapulte qui est ici. Bon, je choisis la direction de projectile. Si un ennemi vient à activer cette plaque de pression à laquelle j'ai associé, tac, on voit que ça va déclencher le tir de la catapulte. De petite astuce à savoir, j'ai la même chose ici, j'ai une baliste associable. Moi, je viens de mal la placer. Là, ici, que je peux mettre là. Tac, je la lis. Et ensuite, une fois que quelqu'un activera cette plaque de pression, elle tirera son carreau. Donc, vous voyez qu'on a un esprit très mathématique dans ce jeu où il faut organiser, placer ces pièges. Par exemple, vous voyez, cette baliste a une très longue portée. Donc, si je le souhaitais, je pourrais aligner des ennemis là. Viendrait, activerait un piège ici et le carreau serait tiré. Et comme c'est une baliste qui a la compétence perforante, parce que vous pouvez ensuite moduler vos pièges pour leur donner différents bonus,
elle pourrait toucher tous les ennemis sur une seule ligne. Mais n'allons pas trop loin, ne nous attardons pas, on va déjà piéger les ennemis. Parce que vous voyez, là j'ai un problème. Mes ennemis là, ils ont un chemin très court jusqu'ici, jusqu'à mon antre. Eh bien, il va falloir que m'arrange pour faire le chemin le plus long et le plus horrible pour les tuer. Pour cela, nous n'allons pas jouer que des dalles, nous jouons aussi le fantastique Astérion, le Minotaure. Et Astérion a quelques compétences très utiles. Déjà, comme vous voyez, il possède de l'énergie qui lui permet de briser des blocs de cartes. Alors, certains murs, comme vous voyez, sont des murs permanents, je ne peux pas les casser. Mais cela sont des excavations que je peux détruire à ma guise pour inciter les ennemis à prendre ce chemin. Donc là, vous voyez, hop, ils sont incités à prendre ce chemin ici. Mais c'est toujours pas par là que je vais les voir passer. Eux qui prennent ce chemin ici. Vous voyez, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, c'est pour ça qu'ils n'ont pas moyen d'accéder là. Il va donc falloir qu'on leur fasse un chemin, mais un chemin le plus tortueux possible, le plus horrible possible, afin qu'ils connaissent une fin atroce et inimaginable. Ou plutôt, tout à fait imaginable. Hein. Vous allez voir ça. Alors... Hop, par ici. Pour l'instant, on va faire ça. J'ai pas encore testé. Tac, 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 tac. Ouais, je sais comment on va faire. Hop, hop, hop. Ça, je peux pas l'exploiter tout de suite. On trouvera une autre façon de l'exploiter, c'est bien. Alors, je veux que eux ils passent par ce chemin-là. Donc, il faut que j'aille là-bas et que je l'ouvre. Alors, hop, on va prendre le contrôle Astérion temporairement. J'accélère un peu le temps, histoire de le faire. Allez, un peu plus vite. Hop. Voilà. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas non plus parfait. Donc, je vais utiliser une de mes compétences qui est chez Astérion, où je sacrifie un peu de la vie d'Astérion. Je vais voir, pour briser, gagner de l'énergie et briser un peu plus de murs. Parfait. Voilà, on commence à avoir un chemin bien tortueux, bien horrible. Ça commence à être pas mal du tout. Alors... Hop, on va aussi loquer ce chemin-là et faire passer comme ceci. Ça m'a l'air pas trop mal pour commencer. Bien entendu ensuite que j'arrange le chemin pour que eux puissent rejoindre ce côté-là. Ça me fait donc dire que je vais devoir abandonner ce slot de piège. Je ne pourrai pas l'utiliser. C'est pas grave, ils passeront comme ceci. Je ferai une excavation ici plus tard. Pour l'instant, c'est pas de priorité. Donc, nous avons différents ennemis. Comme vous voyez, ils ont chacune leur compétence. Le champion, par exemple, a l'autorité qui fait qu'il gagne plus 4 points de vie pour chaque membre du groupe. Il est résistant aux flèches, donc par exemple, ma balise lui fera très peu de dégâts. Il est lourd, ce qui est une caractéristique qu'on peut exploiter dans certaines conditions. Par exemple, on peut créer des pièges, des plaques de pression qui fonctionnent quand un ennemi lourd passe, ou on peut mettre des portes qui empêchent les ennemis lourds de passer et les forcent à prendre un autre chemin. Vous pouvez tout à fait avoir. Là, par exemple, je fais un système avec un seul chemin, et par exemple, on pourrait très bien imaginer un système où je mets une porte ici, bloque l'ennemi, et enfin les ennemis lourds, donc tous les ennemis légers passent par ici, et les ennemis lourds devraient faire un autre tour, un autre chemin que je pourrais recevoir. Petite chose à savoir, si l'ennemi atteint l'antre d'Astérion, ce n'est pas la fin. En fait, l'antre d'Astérion, je m'en moque un peu. Ce qui compte, c'est que mon Minotaure survive. Donc, je pourrais très bien, par exemple, cacher mon Minotaure ici, inciter l'ennemi à prendre ce chemin, aller jusqu'ici. Par contre, une fois qu'ils ont atteint l'antre d'Astérion, les ennemis obtiendront la compétence pistage. À ce moment-là, ils sauront automatiquement où se trouve Astérion et courront jusqu'à lui. Mais, comment dire, ils vont devoir faire demi-tour et probablement recroiser quelques pièges que j'aurais laissés là, ou pire encore, réarmer. Rien ne vous oblige avec Astérion de rester statique. Vous pouvez vous balader dans votre labyrinthe, vous replacer, etc. Donc par exemple, j'aime beaucoup placer par exemple Astérion ici, et lui permettre de revenir en arrière, réarmer ses pièges. Parce que on peut faire même un truc encore plus horrible. Je pourrais aller acheter quelque chose qui s'appelle le passage des robots. Juste parce que c'est très fun le passage des robots. Je construis un mur, hop, tous les ennemis tant qu'ils n'ont pas la compétence pistage, cette chose
est un mur. Ils ne peuvent pas la franchir. C'est dangereux, mais moi, je peux à tout moment la franchir. Bon, par exemple, je peux laisser les ennemis passer dans leur dos et réarmer les pièges qui vont activer. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, on va commencer à faire mieux. Alors. Je vais avoir du mal à l'activer, lui. Ah, il peut pas parce que ce mur-là le gêne. Ok, d'accord. J'avoue que c'est un nouveau piège pour moi, celui-ci. Mais je sais pas, une caisse plus proche. Pas qu'ils m'ont ici. Casse ça. Je vais faire un détour comme ça, ils arriveraient ici, je mets une plaque de pression et tire. Et là, j'ai pas d'énergie qu'il faut pour cela. Ouh, par contre, je peux faire quelque chose d'amusant, vous allez voir. Ensuite, ça, et je vous promets, on a déjà gagné, vous allez voir. Hop, on va lancer la chasse. Donc les ennemis arrivent, tout va bien, ils font leur bonhomme de chemin. Il n'y a aucun danger, absolument aucun danger. Oups! Ah, c'est satisfaisant comme jeu. Pardonnez-moi. Un peu de sérieux. Alors, donc, on a une nouvelle vague d'ennemis qui arrive à notre endroit et comme vous le voyez, ils ne peuvent pas atteindre l'antre. Donc, à régler cette petite erreur immédiatement. Hop, hop, voilà. Alors, non, ils font pas ce que j'espérais qu'ils feraient ici. C'est dommage. Il y a des situations où en fait les ennemis peuvent se réunir en un seul point. D'ailleurs il y aura un petit effet visuel quand c'est le cas. Et dans ce genre de cas j'aime bien justement placer une baliste qui va être déclenchée au moment où ils seront tous réunis pour faire un maximum de dégâts. On va pas pouvoir en profiter cette fois. C'est un peu dommage. Mais pas pour autant que le fun est terminé. Ensuite, autre chose, vous avez remarqué que là les cases du labyrinthe sont ensanglantées. C'est parce qu'il y a assez de sang à couler dans le labyrinthe. À ce moment-là, je peux faire quelque chose qui s'appelle l'offrande de sang. Et en offrant le sang des ennemis au labyrinthe, je peux obtenir de nouveaux pièges. Je peux aussi passer par la boutique pour acquérir des artefacts, dont je vous parlerai plus tard, des objets et des objets utilitaires que vous m'avez vu utiliser. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons des ennemis qui sont ici. Il se trouve que deux de ces ennemis sont sensibles aux rochers. Cependant, cet ennemi-là est extrêmement dangereux. Il s'appelle un esquiveur. Il est assez agaçant comme ça parce qu'il est capable de ne pas activer les plaques de pression. Mais comme il ne va pas tout seul et que son coéquipier derrière peut activer cette plaque de pression, vous verrez le résultat. Une petite surprise pour lui. Et ici, ça va être une cible facile. La plaque de pression ici. Ils vont l'activer et se feront abattre comme des chiens. Alors, maintenant ceci est fait. Il me reste un peu d'énergie à Castor. Je vais donc réfléchir à qu'est-ce que je veux faire comme extension dans le labyrinthe. On va probablement briser cette partie-là. Et j'essaierai de faire passer les ennemis par ici. Probablement. On verra. Pas encore. Tant dépenser mon énergie. Et de même, je me soigne chaque tour à Castarion, donc je vais sacrifier un peu de vie pour récupérer un peu d'énergie et casser un peu plus de blocs. Allons-y. Oui, il esquive la plaque, lui. Par contre, lui, il a activé. Et là... Bon courage, les gars. Mais bon, lui, il reste au rocher. Heureusement. Ah, vous avez loupé. Je vous ai fait louper le tir de baliste. Je suis désolé. Mais bon, on va accélérer ça. Il y a une petite surprise pour ces deux derniers-là. Alors, vous voyez le petit symbole comme ça, c'est-à-dire que le piège n'est plus actif. À ce moment-là, il faut que j'envoie Astarion pour le réparer.
Mais il y a des petites astuces à savoir. Par exemple, les pièges associables, une fois qu'ils sont utilisés, la plaque de pression a été activée et je ne peux pas réactiver la plaque de pression. Donc c'est vraiment des pièges qui ne fonctionnent qu'une seule fois. Mais bon, quand ils réussissent à éliminer une ligne entière d'ennemis, on va pas s'en plaindre. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a là? J'ai encore la catapulte que je n'ai pas essayé. À ces ennemis-là... Pourrait... Non, pas beaucoup de portée à catapulte. Pénalité. Je pense que je vais la placer là et que je vais arranger le chemin pour qu'il passe comme ça. Pour s'arranger le chemin pour qu'il passe comme ceci. Alors, laisse-moi réfléchir. Comme ça. Excellent. Ensuite, ici. Très bien. Catapulte. Oui, j'ai fait cette blague. Je n'ai pas encore testé la catapulte, je ne sais pas à quel point elle est efficace. Mais je ne sais pas d'ailleurs si on aura l'occasion de la voir en action. On verra bien. Ensuite, je vais poser un de mes pièges favoris ici, qui est un piège qui, vous voyez, a un système un peu spécifique. Il a un système de compteur. Il ne s'active pas sur le premier ennemi qui passe, il s'active sur le troisième ennemi. Mais bon, si vous avez 6 ennemis qui passent, bon, il s'active plusieurs fois. Et de même, quand les ennemis auront atteint mon antre et reviendront pour me poursuivre, s'ils ont le malheur de passer par ici, alors je vais bloquer ce chemin pour pas qu'ils puissent passer par là pour me rejoindre, mais qu'ils soient obligés de faire tout le tour à l'envers, bah, ils réactiveront aussi le piège. Sans d'ailleurs que j'ai besoin de le réamorcer. C'est la grosse force de ce piège là. Il n'y a pas besoin de réamorcer. Alors. Hop. Hop. Est-ce que je peux placer une délicieuse? Ouais. Alors le principe du piège leurre que j'utilise, c'est que elle charme les ennemis et les attire à elle. Ah oui, faut que je vous parle d'autre chose. Je vais faire une petite démonstration d'une petite mécanique qui est assez sympathique. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des combos. Vous voyez, chaque piège a des combos secrets. Et en l'occurrence, j'ai découvert un de ces combos secrets, je ne les connais pas tous, qui est que par exemple, je peux poser mon leurre. Si l'ennemi arrive sur cette case, il est attiré vers le leurre, c'est sympa. Je peux aussi faire une petite modification. Du coup, maintenant, j'ai un leurre qui va attirer un ennemi, qui ensuite va, quand il va l'activer cette piège, va faire que le rocher sera lancé. Et là, bon bah, vous pouvez le voir, mon rocher va tourner un tout petit peu. C'est pas mal comme combo, mais pour l'instant, bah, j'ai pas assez de distance pour attirer quelqu'un. Ils apparaissent sur cette case-là, et donc aucun d'entre eux ne sera attiré par le leur. C'est un peu dommage. Mais, on se souviendra de cette astuce. On aura peut-être moyen de l'exploiter plus tard. Par contre, que vois-je tant d'ennemis qui ne résistent pas au rocher. Et ici, nous avons des ennemis qui se font abattre par la baliste. Bon, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus. Je doute qu'ils fassent grand-chose dans ces conditions. Enfin, c'est leur là au cas où. On ne sait jamais. Et on verra plus tard. Je vais garder mes autres pièges au cas où j'en ai besoin. Ah, il y en a qui vont échapper au massacre. Mais pas tous. Clic. C'est pas activé. Pas encore. Tout va bien. Ce n'est pas dangereux. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'attaque pas avec Astarion, je pourrais le faire, je pourrais passer par la porte et lui leur tomber dessus, mais comme c'est un roguelike, vous avez une mécanique d'XP qui fait que sous certaines conditions, vous gagnez des points bonus. Et une des conditions, c'est que les ennemis n'infligent pas de dégâts à Astarion, et l'autre, c'est que Astarion ne tue pas d'ennemis, que tous les ennemis meurent par les pièges. Donc,
je ne tue pas tous les ennemis avec des Astarions. Je laisse les pièges le faire pour l'instant. Ah, mais là c'est intéressant. Intéressant, nous avons nos premiers ennemis qu'on pourrait tuer avec notre combo rocher. Le problème c'est que... on a des gens qui résistent au rocher. On a vu qu'ils mettaient un peu de temps à l'activer, donc eux vont avoir le temps de passer. Oh, ils se réunissent. Oh, oh, ils se réunissent en un seul point. Alors. Alors. On va pas utiliser ça. Hop. On va faire ça autrement alors. Voilà. Bah pour ça on va pas utiliser le rocher. Je vais pas l'utiliser, j'ai pas d'autorité avec. Peut-être plus une prochaine fois. Là, je vais placer cette unité là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, autre combo secret qui existe, vous en doutez, le feu et le poison, qui est un combo très explosif qui détruit tout sur son passage. Même les murs, les ennemis, Astarion et l'environnement. Ce qui fait que c'est un peu instable comme combo, donc je ne vais pas en abuser. Alors... vous savez quoi? Je vais vous montrer une petite compétence d'Astarion. Je peux, avec lui, rajouter des pièges, des spawns de pièges pour beaucoup d'énergie. Mais oui, ça m'a consommé 5 d'énergie. Mais je peux rajouter des emplacements de pièges. Ça va me donner l'occasion si... Ah ah! Un de mes combos favoris, c'est le piège... Alors, c'est pas un combo officiel, c'est juste un combo personnel. C'est le piège de feu combustible qui fait qu'il va enflammer un ennemi, lui faire total 8 de dégâts, et si un ennemi se fait toucher derrière, qui est enflammé, prend des dégâts, il va répandre la flamme sur les autres personnes aux alentours. Donc c'est assez sympatoche comme... Hop, on va cacher Astarion, et nous allons voir les conséquences. Ah, il me reste un outil à placer. Très bien, lequel? Le rocher. Oh, bah on va le placer ici, pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. Il me reste un peu d'énergie, on va en profiter pour récupérer de l'or. Ah. Et c'est parti. On va voir si j'ai réussi à battre un maximum de personnes avec ce piège. Là, ils attendent patiemment que tout le monde se regroupe. On va accélérer les choses. Ah, tout le monde s'attend, ils sont mignons, adorables. Et... ah non! Je me suis trompé. C'est voilà. Ça, c'est le genre d'accident qui peut arriver. Vous n'avez pas pris en compte que certains ennemis ont des résistances à certains de vos pièges. Et la situation est catastrophique. Ah, vous voyez, mon piège avait une condition qui faisait que s'il n'arrivait pas à tuer un adversaire, il se détruisait. Donc il est tellement inactif, il faudrait que je le répare au prochain tour. Mais vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Ah oui, ils sont horribles ceux-là. Ah, on va tester ce que vaut la catapulte alors. Mais en attendant, vous savez quoi? Nous, on va aller réparer les pièges qu'ils ont abîmés. Oh! D'accord, donc c'est vraiment la cible qui était en place. Ouais, je crois qu'il s'est fini. C'est pour ça qu'il faut faire des redondances. Dans votre setup de piège, il faut faire des redondances. Alors oui, je vais le faire. Donc vous voyez, mon piège est cassé. Donc je peux le réparer à condition de sacrifier de l'énergie et de l'or. Ce que je vais faire de ce pas.
Bon, la catapulte était un hit direct à un seul endroit. J'aurais espéré que la zone soit un peu plus large. Ah bon. Après, ce qu'on pourrait faire... Tester quelque chose. Si j'attends que quelqu'un marche ici, je fais tirer la catapulte, est-ce qu'elle toucherait plusieurs personnes? Un truc à voir. Je l'ai bien... Oui, je l'ai bien rempli. Alors... Piège à pointe de coups, c'est toujours un terrible piège que celui-ci. Qu'est-ce qu'avons-nous là? Ce monsieur ne résiste pas au rocher. Ce monsieur résiste au rocher. Bien. Très bien, donc mon combo baliste là ne sert à rien. Sauf contre eux. Oui. J'ai une petite idée. Il y a peut-être moyen que j'élimine 2 ennemis en même temps. Alors. Hop. Non, j'aurais dû laisser me placer de pression à cet endroit. Elle est très bien ici. Non. Voilà. Ici. Hop. Hop. Tac. Tu vas là. Toi, tu vas ici. Je t'enlève, voilà ma belle. On va faire le combo Atlas. Comme ça, lui, il va arriver, il va entendre le bruit. Je vais lui lancer le rocher qui va rouler. Il va s'arrêter sur eux, on le sait, mais c'est un kill garanti. Celui-là. Ensuite, eux vont arriver, ils vont s'attendre. La balise va tirer et va tuer ces deux-là, s'arrêtera sur le 3ème. À notre grande âme. Mais c'est ainsi. Ensuite... tac tac tac. Il devrait rester 5 personnes. Il y en a au moins 2 qui meurent ici. Là. 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 Ouais, je crois qu'il y a... Peut-être que la catapulte n'est pas garantie de faire des kills, parce qu'on a quelques ennemis qui sont résistants au rocher comme voilà. On verra. On a ce combo là, donc c'est pas mal d'avoir un... Voilà, un piège à 2 coups, histoire d'assurer le carnage. Maintenant, lançons et on va voir. Ah, n'oublions pas, il me reste de l'énergie. Là. Ce serait bête de ne pas en profiter pour aller chercher les chauds. Et je vais laisser cet espace ouvert parce que si j'ai un leurre plus tard, je pourrais peut-être même en poser 2 ou 3 et attirer des ennemis qui sont ici à une mort horrible. Parfait. Et nous sommes pas mal. Ouais, je vais faire quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je bloque comme ça? Ouais, attendez. Peut-être moyen de sauvegarder un de mes leurres. Je bloque comme ça, ça j'enlève. Là je mets ici. Toi, je te force à avancer là. Tu actives ce piège que tu prendras au visage. Et si je te tourne, même moyen que tu rebondisses. C'est pas garanti. On verra. Je pense pas qu'il le fera. Et là, il me reste mon leurre que je peux placer ici et attirer des gens à une mort horrible et certaine. Parfait. Petit peu d'optimisation. Non, il s'est écrasé sur ce mur. Là, on va accélérer le mouvement. Ah, ils sont mal placés. Il n'y en aura qu'un seul qui sera tué par une baliste. Même pas. Dommage. Peu déçu. Ça fait plus de gens qui activeront ce piège. 1, 2. Bien, accélérement. Oui, c'est par toi, s'il te plaît. Ok, c'est mon moment de briller.
je vais réparer mes pièges. Ouais, non, non, c'est vraiment la cible en précise. Ouais. En fait, j'ai un peu trop bien conçu le labyrinthe. Ils auront même pas le temps d'atteindre. Je pourrais pas vous montrer le système où ils atteignent l'antre pour revenir m'attaquer. Bah c'est pas plus mal d'un autre côté. Alors, donc pourquoi je t'enlève. Alors pour l'instant un peu déçu la catapulte. J'espère qu'elle fera des dégâts de zone. Ça doit être une amélioration. Ça doit être une amélioration. Alors, j'ai envie de les faire passer par là. Non, je m'en moque. Je voudrais juste aller chercher la catapulte qui est là-bas. Le minerai. Ouais, on va le faire. Hop. Voilà. Ok, on va récupérer cet or. Alors, on peut pas faire saigner le monde. Le labyrinthe, non. Ici, que des ennemis qui résistent aux balistes. Tiens, un os quoi là. Oh. Du coup, il y aurait moyen de faire un très beau tir aligné là. Et là, oui, de même, c'est pas une mauvaise idée. Donc on va enlever cette baliste là. Elle ne perd malheureusement pas grand chose. Là. Tac, tac. Parfait. Ça devrait nettoyer ces trois là. Eux vont se réunir ici. Premier va activer le piège, mais lui il a 8 points de vie, donc il devrait mourir écrasé. En atroce souffrance. Lançons la chasse. Voilà. Il a même fait des dégâts de zone. Comment savoir ça? Je ne savais pas que le rocher ferait des dégâts de zone. Voilà. Eux se sont fait abattre dans le couloir de la mort. Et ils vont tous se réunir. Patience, patience, patience. Comme il est beau de les voir, croire que leur force c'est d'être ensemble. Hop, on va aller réparer ce piège. Pas sûr que ce soit nécessaire, mais... J'ai jamais une mauvaise idée. Mais ce serait bien que je récupère d'autres leurres. Alors... Oui. Oui. Ça rigole pas. Et ils font même pas l'aller-retour encore. Alors... Qu'est-ce qu'on le labyrinthe nous offre aujourd'hui? Ah, dommage. Pas de délicieux et merveilleux petit... Oh, par contre, attendez. Oh, une idée macabre vient de venir en tête. Voilà. Alors... Ouais, encore une fois, là, ma balise sera inefficace ici, inefficace là et inefficace ici. Bon. Voilà. Hop, 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 je vais la placer comme ça. Comme ceci. C'est pas grave, elle rentrera un peu de dégâts. C'est lui qui va être redoutable. Tac, 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 tac. L'air pas mal. Et je ne peux pas faire beaucoup plus. Il me reste un peu d'énergie que je vais utiliser. Je suis pas sûr de rien. Fais attention à pas détruire notre labyrinthe. Prenez garde à ce genre de petite étourderie. Et on est parti. Voilà, regroupez-vous s'il vous plaît. Ah, empoisonné, quelle horreur. Allez, ça fait mal, hein. Bon, pas autant que j'espérais, mais... Ah.
on en profite, on répare nos pièges. Gentiment. Ok, ces deux-là sont morts. Hop, je vais aller réparer le poison. Ah, on en a enfin un qui a réussi à atteindre cette zone. Incroyable. Et voilà, vous voyez, donc il arrive dans mon antre. Maintenant qu'il est dans mon antre, hop, il sait où je me trouve. Et comme vous voyez là, il est en ligne droite vers moi. Donc je peux mettre ça à mon avantage pour l'attirer vers nos pièges. Par contre, vous voyez, ce mur là ne servirait plus à rien. C'est vrai que j'ai isolé cette zone. Mais bon. Malheureusement, il se trouve que certains pièges ont été réactivés. On va en profiter pour réparer ce piège là. Hop. Alors, est-ce qu'on aurait quelque chose d'intéressant à acheter? Ouais, ça. Les pièges qui tuent les ennemis en feu se ramassent immédiatement. Oh. Oh, c'est dommage que j'ai pas assez d'argent pour acheter cet artefact. La tête de méduse. Pression inflige des dégâts et pétrifie en cas d'élimination. Ah, c'est intéressant ça comme système. Il y a un combo? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de combo avec ce piège. Ok. Bon, il dépense mon argent pour ça, je vous explique. Parce qu'en fait, quand je termine une mission, tout l'or non dépensé est converti en gemmes. Et les gemmes, c'est ce qui me permet d'acheter de nouveaux pièges et d'améliorer des pièges existants. Donc là, j'ai pas envie de bêtement gaspiller ce genre de choses. Alors. Vous voyez ce que je veux. Ouais, on va faire une petite modification de rien du tout dans le labyrinthe. Alors, dalle. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ensuite ici. Bon, ma balise était totalement inutile, malheureusement. Ouh. Au suivant. Courez, mes amis. Dommage, j'ai eu résistant rocher. Ensuite, le poison, le délicieux poison. Un mort. Aïe aïe aïe, c'est dur. C'est dur. C'est le dernier. Est-ce qu'il peut le faire? Spoiler. Non. Et voilà. Et nous arrivons donc à notre dernière vague. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Encore des gens ici. Oh, on va encore pouvoir faire un combo rocher. Presque même envie, vous savez quoi? Comme ça, je me débarrasse. Non, 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 non. Non. Dédale, prends le contrôle s'il te plaît. Je me débarrasse très tôt de lui. Il va permettre au rocher de rouler plus loin, d'écraser cela et l'écraser lui. Excellent. Alors. On va en profiter pour nettoyer le donjon de toutes ces pierres très moches et immondes. Alors j'ai pas été opti, je vous avoue, techniquement il aurait fallu que je dépense mon énergie pour faire effort et aller farmer plus de ressources, et on pourrait le faire. Ah, hop. Ouais, comme ça c'est fait, et pour dire que c'est fait. Alors, et on va dépenser un dernier point d'énergie pour montrer les mécaniques. Une des mécaniques que je peux faire avec mon énergie, c'est utiliser la compétence bricolage, qui me permet, voilà, d'obtenir du sang pour obtenir une nouvelle offrande de sang. Comme c'est un peu à court, vous pouvez faire ça, c'est jamais une mauvaise idée.
prendre ce piège qui est tout ce qui est de plus honnête. Je vais mettre celui-là ici et celui-ci peut aller là. On est parti. Oh zut, j'espère qu'il se ferait tuer. Entre. Mal compté. Ah! Oups. Ah bah, il est d'accord avec moi. Oups. Quelle bande d'innocents. En plus, ils se sont séparés. Voilà! Victoire, mes amis, victoire! Alors, maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble votre fin de partie. Voilà, on profite de la sagesse de Détal. Et une fois que vous avez terminé une partie, vous arrivez dans cette zone, qui est donc la celle où vous m'avez vu commencer. Alors, je vais vous faire une petite démo. Donc, quand vous êtes dans cette zone, vous avez plusieurs activités à faire. Premièrement, vous pouvez détruire à volonté tous ces blocs qui vont vous rapporter un peu plus de ressources. Là, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Vous pouvez trouver du lore que vous pouvez lire, consulter, et l'intégralité de ce que vous avez trouvé sera conservée ici. Voilà. Ensuite, le plus important pour vous, c'est d'aller activer le feu de camp. Et dans le feu de camp, vous avez votre boss. Oh là là, j'ai une quantité de l'or là, j'ai du l'or ici, j'ai du l'or là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Expérience champignonesque. Toujours, j'ai trouvé des fresques avec des séquences champignons colorés. Ils doivent être là, ils doivent être la clé pour percer le mystère des mycoses. Ça n'existe pas, j'invente, mais je parie que ça existe. Jour 2, dommage que je n'ai pas de sel. Jour 3, j'ai mal au ventre. Jour 4, Eureka, bleu-vert, bleu-vert. Jour 5, ça va vert, plus loin bleu, ça va beaucoup vert, plus loin. 6, noir, rose, bleu. Il n'y a pas de jour 7. Bon. Heureusement, en tant que Minotaur, nous résistons aux champignons, ils sont même délicieux. Alors, pièce bizarre avec des boutons. Une nuit, je ne trouvais pas le sommeil, je suis sorti me promener. Entrant encore, j'ai trouvé une porte étrange que je n'avais pas vue à mon premier passage dans le couloir. En entrant, je me suis retrouvé dans une pièce bizarre remplie de boutons. Je me suis dit qu'il fallait appuyer dessus dans un autre précis, mais je n'aboutis à rien. La pièce était étrange et les boutons semblaient inopérants. Sauf ceux marqués C4, U2 et B3. Oh, il faudra me souvenir de ça. C'est quoi? Hop, et screen. En posant le pied dessus, je jurais avoir vu des flambeaux s'allumer. J'ignore quelle est cette diablerie, mais je compte bien que c'est plus tard. Il ne reste plus qu'à déchiffrer le reste du code. Bien. Petite astuce. Minos est un jeu où il y a beaucoup de choses à découvrir et on vous prendra pas par la main. Notamment par exemple les combos de pièges, c'est à vous de découvrir ça. Enfin bon, je reviens sur ce dont je voulais vous parler. Une fois que vous avez débloqué, ouvert donc votre camp, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez parler avec Détal, comme j'ai fait au début de la partie du jeu. Vous pouvez accéder à votre feu de camp, vous pouvez construire les différentes parties et l'étendre. Donc par exemple, vous voyez, quand j'étais à la profondeur 12 et à la profondeur 16, je pourrais améliorer ma carte magique et débloquer une nouvelle structure que je n'ai pas encore. Au point où je peux accéder à la carte, qui est donc quelque chose de nouveau que je n'avais pas auparavant, qui me permet de voir quel chemin je me dirige. Et là j'ai 3 chemins qui me sont proposés. Et ça me permet de voir où je vais. Au début de partie, vous avancez un peu à l'aveuglette et vous prendrez le chemin qui vous intéressera le plus. Personnellement, au début de partie, je cherchais surtout le chemin qui m'apportait le plus de gemmes. Notamment, pourquoi je cherche absolument gemmes? Parce que vous avez l'Imaginarium. L'Imaginarium vous permet, en échange de gemmes, de améliorer ou de rechercher de nouveaux pièges. Par exemple, celui-ci est nouveau, très intéressant, c'est la piscine de noyade. Ce qui fait que une unité piégée est immobilisée et subit de lourds dégâts après un certain temps, secourable par ses alliés. Bien entendu, c'est le genre de moment où on a envie de comboter par exemple avec un leurre ou ce genre de choses pour tuer les gens. Ouh, qu'est-ce? Prend en piège un ennemi qui a 2 points de vie ou moins et la génère alors du sang après chaque vague. L'ennemi piégé secourable par ses alliés. Oh. Oh, je sais déjà comment je vais utiliser ce piège. Ah, le boyau, on m'en parlait. Qui empêche les ennemis lors de passer. Ah, je voulais le boyau.
Ah, c'est dur. Ah, piège de fer. Ah, parfait, le boyau. Le passage mouvant. Qu'est-ce que c'est? Un ensemble de murs qui avance et recule tous les 3 ennemis. Tue le 3ème ennemi compté. Fonctionne en continu et est fragile. Fragile, ça fait que s'il ne peut pas tuer l'ennemi, il se change en décombre et devient inactive. C'est très intéressant ce concept de passage mouvant. Tu peux faire un double système de chemin, ça c'est marrant. Mais on va prendre le bois. Je le voulais absolument. L'investissement en gemmes, qui est très important, qui est très intéressant, et le mur rotatif, ensemble de murs associables qui permet de pivoter de 180 degrés. Et là. Et le reste ici ne m'intéresse point. Voilà. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez utiliser, c'est que tout ce que je viens d'obtenir là et d'acheter, si je meurs et que je retourne au point 0, j'aurais perdu. Ce que vous conservez, entre chacune de vos runs, sont les compétences et les forces de Astérion. Et donc, vous pouvez investir dans les statistiques d'Astérion pour le rendre plus fort, faire en sorte qu'il ait plus de points de vie, qu'il soigne plus entre chaque vague, la quantité de ressources que vous pouvez obtenir. Personnellement, les pièges plus sanglants, j'aime beaucoup. Qui dit plus de sang, dit plus de pièges, qui dit plus de pièges, dit plus de morts, que du bonheur. Vous pouvez aussi améliorer vos outils pour avoir plus d'outils au début de la session, plus d'options d'outils, pas mal ça. Des options pour l'imaginarium, comme vous venez de voir, les outils en boutique, les artefacts. Ah oui, je vous ai pas présenté les artefacts. Il pourra arriver de temps en temps que durant votre progression, vous tombez sur les damnés. Les damnés vous demanderont en échange de bol, d'argent, sang, d'obtenir des artefacts. On vous proposera 3 artefacts. Ça peut varier d'artefacts simples à des artefacts très puissants, comme la pioche en or par exemple, qui vous permet à chaque préparation d'escaver gratuitement un bloc. C'est très très fort, je vais pas vous cacher, c'est une de mes favorites. J'ai aussi le piège piégé, qui fait que lorsqu'un objet est détruit à cause de fragilité, il explose. J'aime bien. Et vous avez aussi des artefacts limités, qui sont en fait des artefacts à un nombre d'usages. Vous pouvez choisir si oui ou non vous les utilisez en début de session. Et quand ils arrivent à terme, vous donnent soit un bonus, soit vous en donnent pas. Par exemple, la cage de gemmes, vous voyez, il faut encore que j'utilise 2 fois pour obtenir 300 gemmes à la fin. Bon, je vais pas vous le cacher, j'ai hâte de valider. L'abonnement à Traplix, bon, certaines références sont douteuses, fait que la boutique que je vous ai montré tout à l'heure avec des dalles, les objets à l'intérieur sont gratuits, mais je perds l'artefact et le nombre d'objets est réduit à 1. Alors, à savoir que c'est réduit à 1, mais si dans vos outils vous avez mis plus d'options d'objets en boutique, le fait d'augmenter de plus 1 va être pris aussi en compte. Donc ça devient très très fort. Il y a une grosse synergie entre cette compétence et l'abonnement. C'est le genre de petites choses que vous découvrez, etc. Et comme tout bon roguelike, quand vous tombez sur ce genre de choses, vous pouvez vous dire « Ah, j'ai tel outil, je vais pouvoir étendre ma customisation, etc. » Bon, là, pour l'instant, je vous avoue que je suis torture entre ordre de départ et plus d'options d'outils. Choix difficile. C'est des capacités qui sont intéressantes, genre par exemple musophagie, qui fait que je pourrais manger des rats, des petits rats qui sont ici, là, qui n'ont rien demandé pour me soigner. Qui va être aussi une compétence extrêmement forte. Allez. Comme ça, c'est fait. C'est mieux. Et c'est ici que je vais arrêter la vidéo. J'espère que le jeu vous aura plu, j'espère qu'il vous a éclaté. Je vous avoue que moi, il m'a totalement charmé. J'adore le jeu, j'aime l'ambiance musicale, j'aime l'ambiance visuelle. Je ne vais pas vous mentir, j'adore la Grèce antique. C'est un univers qui est souvent revisité, mais pas toujours de façon intéressante selon moi. Et là, pour le coup, j'aime bien ce twist de on joue le Minotaure et on essaie de survivre à Thésée et aux Grecs qui essayent de nous faire la peau. Et il y a une histoire, je ne vous ai rien raconté parce que je ne veux pas vous spoil, mais jusqu'ici, j'ai trouvé ça assez touchant. On a déjà vu ça, mais ça me... Moi, je
Je vous dis pas plus, mais ça m'a plu. C'est le genre d'histoire qui me plaise. Déjà. Voilà. C'était Minos. Si vous le souhaitez, je crois qu'il y a encore une démo disponible. Si ce que je vous ai montré ne vous a pas convaincu, foncez, testez-la. Et sinon, il est vraiment pas cher. Il est à 18 €. C'est pas cher pour la qualité du jeu que c'est. Franchement, foncez. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là. Pensez à tout le travail de YouTube. Et sur ce, tchuss!